Hey yo tout le monde, c'est Xly, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les frères, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, je vais donner des conseils sur Fortnite et des astuces pour progresser rapidement. En sachant les gars que je le répète, mais cette vidéo est réservée vraiment aux personnes qui débutent sur le jeu. Même si je sais que maintenant les frères, il n'y a plus trop de personnes qui débutent. Je sais qu'il y a encore des personnes qui souhaitent évoluer dans le jeu et qui souhaitent progresser. Donc c'est pour ça que je vous propose ce tuto aujourd'hui. En tout cas les frères, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et également à commenter pour savoir si ce style de vidéo vous plaît. Sinon les frères, du coup on est directement parti avec la vidéo. Ok, donc du coup les gars, dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter une série de maps que je faisais à l'époque. Parce que oui les frères, je sais qu'il y avait très peu de personnes qui me connaissaient à l'époque. Mais à l'époque les frères, j'ai commencé sur PS4 manette. Et là les gars, au final maintenant je joue clavier sur PC, clavier souris sur PC. Donc du coup je vais vous montrer un peu les maps que j'ai fait pour progresser. Parce que je pense que les gars vous le savez, quand vous passez de manette à clavier, forcément votre niveau il est divisé par 2, voire même par 10 des fois. Donc du coup les frères, je vais vous montrer la routine que je faisais à l'époque qui m'a permis de progresser jusqu'à maintenant. Et donc du coup les frères, on est directement parti. Donc du coup là pour la première, je suis sur la map Raider, donc vous lancez une map BF, n'importe quoi. Vous regardez des solo builds de joueurs pro juste avant et vous essayez de refaire la même si je sais que ça peut être compliqué, vous essayez de refaire la même. Après les gars, bien évidemment, si vraiment vous n'arrivez pas à faire déjà des double edits, des triple edits ou autre, les frères, je vous conseille bien évidemment de commencer par ça, c'est super important. Moi personnellement les gars, il n'y a pas de honte à avoir, j'ai commencé en faisant ça. Je savais pas faire ça les gars, ça je savais pas faire, juste ça là. Donc vous vous rendez compte un peu de la dinguerie. Après bah voilà, vous évoluez, double edit, triple edit, quadruple. Et après les frères, voilà, vous essayez de reproduire des solo builds de joueurs pro. Personnellement c'est ce que j'ai fait. Aussi les gars, une petite erreur que beaucoup de joueurs font quand ils découvrent le jeu, c'est qu'ils ont trop tendance à faire des mouvements de fou là, comme les joueurs pro, genre des trucs genre comme ça là, des grosses adultes, c'est. Ça les gars, je peux vous conseiller, c'est vraiment pas ouf de faire ça, genre vraiment. Ce que je vous conseille moi les frères déjà, c'est de vérifier votre crosshair placement. Donc qu'est-ce que c'est le crosshair placement? C'est le petit rond que vous voyez à l'écran là, le rond blanc là. Et donc en fait ça les frères, ça va être super important de bien le placer pour enchaîner vos edits rapidement. Alors là regardez, hop, là il est toujours bien placé. Et les joueurs pro les gars, quand ils font des solo builds de fou et tout, genre les hardskill, les noir heavy, les mecs qui ont des grosses mechas, ils ont un crosshair placement vraiment genre... Il est incroyable et du coup ça leur permet d'enchaîner plein d'édits et même parfois d'enchaîner des pistes contrôle, des trucs comme ça. Donc voilà les frères, moi personnellement je vous conseille de faire ça sur cette map, franchement c'est pas mal. Moi personnellement les gars, c'est ce que je faisais vraiment dès que je lançais mon jeu, je lançais un solo build. Et personnellement bah les gars, ça m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai actuellement. Donc en vrai c'est plutôt cool. Et sinon les frères, du coup je vais vous montrer directement la deuxième map. Donc bien évidemment les frères, j'ai oublié de vous dire, mais bien tous les codes des maps que je présente seront en description. Et les gars, ce qui est super drôle, c'est qu'en fait cette map là, j'ai utilisé il y a genre peut-être, je sais pas, peut-être 4-5 ans. Et en fait les frères, la map existe toujours. Donc écoutez, ça me fait plaisir. D'ailleurs elle a été mise à jour les gars, on peut voir qu'il y a des nouvelles armes, il y a toutes les armes d'ailleurs. Donc c'est cool. Et les frères, du coup je vais vous montrer un peu tous les exos que je faisais à l'époque, j'espère qu'ils y sont encore même d'ailleurs. Et aussi du coup les frères, cette map elle m'a servi à quoi? Elle m'a servi surtout à prendre en main toutes les armes. Parce que je sais qu'au départ c'est compliqué les gars, on connaît pas forcément toutes les armes. Donc là vous avez toutes les armes qui existent, avec les AR, les pompes, les PM, les snipers et du coup les nouvelles armes de la saison. Donc du coup là les frères, ce qui est bien c'est que vous pouvez les essayer directement sur la map au lieu d'aller en game. Et c'est ce qui est cool d'ailleurs, vous pouvez même vous entraîner avec. Donc par exemple là on va prendre un pompe, 1v1 arena, hop. Et là les frères vous pouvez voir, ah d'ailleurs ok, parce que je découvre la map en même temps que vous les frères, puisqu'elle a pas mal changé. Donc du coup on peut changer la target, donc moi je vais mettre en normal, target speed normal aussi. Free play, auto switch on va mettre off, hop, et là on va mettre free play. Enfin bref les gars, du coup vous aurez compris un peu le but de la map. Vous pouvez vous entraîner sur plein d'exos les gars, avec toutes les armes, que ce soit les nouvelles armes, les anciennes armes ou quoi. Donc franchement n'hésitez pas les frères, cette map je la séchais pas mal.
Ce que je faisais moi, personnellement, c'est que à la fin de chaque map, je notais chaque jour mes scores. Et chaque jour, j'essayais de m'améliorer. Un peu comme ce que je fais sur Kovac. Donc n'hésitez pas à faire ça les gars, ça peut être super motivant pour entraîner votre aim. Et sinon, nous les gars, on va passer à la troisième map. Ok, donc du coup les gars, nous voici dans la dernière map. Je vous expliquerai après les frères pourquoi c'est la dernière map et pourquoi je vous propose pas plus de maps. Donc du coup, là les frères, ce que vous faites, c'est que du coup vous avez des armes. Pareil, cette map elle date de fou. Donc je sais pas, peut-être que du jour au lendemain elle sera plus à jour. Là pour l'instant si elle est toujours à jour, donc tant mieux les gars. Ensuite vous rentrez dans Warm-up et là les gars, ce qui est bien avec cette map, c'est que ça vous entraînez à tout. Donc là ça vous entraîne à replay, ça tue le bot. Hop, comme ceci. Là pareil, à piste contrôle le bot du haut. Après là pareil, piste contrôle le bot du bas. Voilà, comme ceci. Ensuite les frères, les fights réalistes sont finis. Donc là vous entrez dans la faille et là les gars c'est la ligne. Donc là les frères tracking, hop. Faut lui mettre le max de balles. Comme ceci. En fait les gars, ce qui est bien c'est que ça vous entraîne vraiment à tout. Donc du coup ça fait un peu un résumé de tout genre. Et là les gars, ça va être pour s'entraîner quand il y a la zone, donc Qatar. Sans se faire tirer dessus les frères. Là les frères, c'est pour entraîner vos déplacements. Donc du coup, normalement vous allez avoir un boost. Donc là vous faites, bam. Là vous tuez les bots. Hop. Et voilà les gars. Ensuite là les frères du coup, ce qui est bien c'est qu'à chaque fois que vous avez des tutos pour vous montrer. Donc du coup là les gars ça va être pour s'entraîner à escalader en tirant. Donc hop hop comme ça vous faites. Five minutes later. Et là les gars du coup c'est fini. Donc du coup vous pouvez voir que la map a duré 17 minutes 34, donc c'est quand même pas mal. Personnellement moi je vous conseille vraiment, comme je vous ai dit, de faire cette map tout à la fin. Donc genre comme ça complète un peu tout ce que vous avez fait et ça vous entraîne les gars c'est important pour la mémoire mécanique. Les gars, je vous ai dit aussi au début de la map comme quoi ça allait être la dernière map, tout simplement parce que personnellement quand j'ai commencé le jeu les gars, j'ai pas forcé. C'est-à-dire qu'en mode je jouais peut-être 1 heure à Fortnite et après les gars je décalais sur un autre jeu
Et en fait, ça m'a permis justement de pas forcer, de pas me dégoûter du jeu, de pas me dégoûter d'apprendre. Pour compléter, les gars, cet entraînement, je vous conseille de faire la map 1v1 box fight, les gars. Ça peut vous entraîner au piste control. Les piste control où c'est tout droit, là, les frères. Personnellement, moi, les gars, cette map là, je l'avais séché, les gars. BFC à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, les frères. Les gars, je faisais que des BFC, des trucs comme ça et tout. Que du box fight. Bon, j'étais nul à chier, hein, mais je faisais que ça, les gars. Voilà, les frères. En tout cas, les gars, nous, on se retrouve pour l'autre de cette vidéo. À tout de suite. Ok, donc du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, les frères, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. En tout cas, les gars, n'hésitez pas. Mon Twitch en description, les frères. Tous les soirs, je suis en stream à partir de 20h, 20h30. Donc, n'hésitez pas à venir, les gars. C'était Zixli. Ciao, les frères. Educate the head, try to educate the heart.